Radio Galère 88.4. Nous reprenons le cours de notre émission consacrée à l'actualité. Nous avons l'occasion de recevoir, et on est ravis ce matin de recevoir le collectif Anti-Nuisance L2, on va vous le présenter. Il est aujourd'hui représenté par Jean-Pierre Bonicel, vice-président de la section sud, et de Bernard Donadio, secrétaire. C'est important de le... Voilà, hop, juste les micros, parfait, ça va le faire monsieur Bonicel. Alors c'est important de l'évoquer sur les ondes de Radio Galère, c'est un dossier qui mérite en tout cas d'être médiatisé. On avait eu l'occasion de recevoir déjà la structure, le collectif Anti-Nuisance L2 qui nous avait appris beaucoup de choses et qui avait suscité la curiosité. On avait eu des réactions à l'antenne. On est ravis de les recevoir. On va les saluer dans un premier temps. Bonjour monsieur Bonicel, bienvenue chez nous. Bonjour à vous. Voilà, bienvenue à Radio Galère et bonjour Bernard Donadio donc, qui connaît évidemment la radio désormais. Bonjour également. Voilà, on avait fait une bonne émission. J'ai pas eu le temps de vous présenter professionnellement. Bon, c'est pas, on aurait pu le faire. Bernard Donadio, vous êtes retraité de l'éducation nationale et ancien directeur de l'école à Gilles Vigneault, donc très proche de celle de ma fille, j'en profite pour saluer ça. Voilà, et du coup, monsieur Jean-Pierre Bonicel, pardon, je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter, je vous laisse le faire si vous souhaitez le faire. C'est pour la présentation complète de votre profil, monsieur Bonicel. Alors je suis également retraité, ce qui nous laisse du temps libre pour s'occuper de tous les problèmes qui restent malheureusement en rade et qui sont très importants. Parfait. Et on va y venir donc justement sur ces problèmes-là. Le collectif Anti-Nuisance L2. Vous allez nous parler de ces collectifs, nous parler de la pétition notamment, mieux informer les gens sur la qualité de l'air à Marseille. Et si aujourd'hui on a choisi en tout cas de vous inviter, et je remercie monsieur Donadio qui a été très réactif, pour le coup il faut être... On fait preuve de transparence à l'égard de nos auditeurs. En une heure, tout était bouclé et je l'ai sollicité qu'hier, même si on s'était eu il y a quelques jours pour en parler. Voilà, donc merci. Parlez-nous du collectif dans un premier temps, monsieur Bonicel, et puis également nous parler de cette pétition, parce qu'il faut quand même rappeler, et là, auditeurs, auditrices, vous êtes concernés, Christian et Amine, on nous désinforme souvent sur la qualité de l'air, sur la pollution de l'air à Marseille, et c'est un vrai fiasco. Il y a des chiffres éloquents, des stats édifiantes, et vous allez nous en parler, parce qu'aujourd'hui, le but, c'est d'informer et de conscientiser un petit peu l'opinion. Monsieur Bonicel, pour ce collectif, alors, dites-nous tout. Alors le collectif Anti-Nuisance L2, CAN L2, est un groupement de personnes donc volontaires qui ont pris conscience au départ du problème que la L2, la 507, qui est une autoroute en fait qui traverse la ville, posait des nuisances aussi bien sonores que pour la pollution de l'air. Donc ça a pris naissance environ 8 ans. Ça fait suite à un autre collectif qui s'occupait pendant la réalisation des travaux. C'était un cercle. Je pense que je n'ai pas beaucoup de micro, mais... Voilà, Anthony va me donner un peu plus de micro. Voilà. Autant voilà. Pour moi, Christian. Merci. Je vois, le L2, c'était un serpent de mer qui courait depuis plusieurs années jusqu'à ce qu'il soit enfin réalisé dernièrement. C'est ça, il faut le rappeler. Depuis 80 ans. Depuis 80 ans qu'on parle de ce L2. C'était prévu, mais bon, il y a 80 ans, effectivement, ça traversait des campagnes. Maintenant, ça traverse la ville qui s'est densifiée depuis. Donc, pour lutter contre les nuisances qu'on voyait arriver, nous avons formé ce collectif. Et au-delà de la L2, maintenant, nous nous étendons sur la qualité de l'air, puisqu'on s'est aperçu que malheureusement, Marseille, et ça, c'est pas connu, est la première ville la plus polluée de France. Et oui, on parle beaucoup de Paris, mais on ne parle pas de Marseille, alors que ça serait la ville la plus polluée de France, bien avant Paris. Tout à fait, et ça, c'est pas nous qui le disons, puisque nous ne sommes pas des scientifiques, c'est l'Institut de veille nationale. C'est un organisme très sérieux, au niveau de la santé notamment, et c'est lui qui nous a classé première ville la plus polluée. Malheureusement, peu de personnes le savent sur Marseille. Et oui, il y a une omerta là-dessus. Et non seulement il y a une omerta. Qui est bien entretenue, en effet. Oui. Voilà.
Mais certains hauts responsables et dignitaires se permettent de dire la ville de Marseille, non, elle n'est pas polluée grâce au Mistral. Alors qui sont ces dignitaires? Il faut les nommer. Le Mistral évacue la pollution. On se rappelle Jean-Claude Gaudin qu'il avait récemment dit, notamment, on l'avait interviewé il y a quelques mois, et il avait dit, vous inquiétez pas, à Marseille, le Mistral chasse la pollution. Je n'ai pas refait son accent, mais vous avez bien compris un petit peu la réplique du maire de Marseille, sénateur. Mais en effet, il y a une vraie désinformation. Je crois que c'est important de le rappeler quand vous évoquez le fait qu'on est quand même la ville la plus polluée de France. Ça, je ne suis pas sûr qu'on soit au courant. Et tout à l'heure, je vous inviterai à me dire ce que vous m'avez dit, parce que je trouve que c'est très intéressant, notamment sur le fait que vous souhaiterez que dans les météos soit indiqué le niveau de pollution. On va y venir. Monsieur Donadio, secrétaire. On va y venir, et là, je voulais revenir sur ce qu'a dit Jean-Pierre par rapport au fait qu'on soit la ville la plus polluée. On a entendu beaucoup parler des pics de pollution, mais le problème de Marseille, et j'ai ici quelques courbes qui ont été faites par RPACA. RPACA, c'est l'ancien Atmopaca, mon cher Christian, qu'on avait reçu, on s'en rappelle, et qu'on recevra. Ceux qui surveillent la région en principe. Voilà. Donc ils ont établi ils surveillent, je dis, et ils ont établi des courbes qui montrent qu'effectivement sur Paris il y a des dépassements de pics et avec des creux. Mais par contre, pour Marseille, il y a moins de pics. Il n'y a pas de creux. Mais il n'y a pas beaucoup de creux. C'est ça le problème. Le problème, c'est la pollution de fond. C'est en continu. C'est en continu. Et c'est ce qui apparaît le plus. Et c'est l'INVS, là, ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, qui l'a démontré. La pollution, c'est un petit peu comme un iceberg. Les pics sont la partie apparente, mais ce qui est le plus mortifère, ce qui est le plus dangereux pour la santé, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est la pollution de fond, c'est celle de tous les jours. Et qui est entretenue, est-ce que c'est réducteur de dire qu'elle est entretenue uniquement par le trafic routier? Non, elle n'est pas entretenue Il y a beaucoup de facteurs. Mais il y a d'autres facteurs, voilà, c'est important d'en parler, parce qu'on réduit souvent en disant, oui, mais ça c'est parce qu'en ville, il y a trop de voitures, trop de motos. Ça y fait, bien sûr. Ça y fait, mais c'est pas... essentiel. C'est pas essentiel, ça dépend, parce qu'il faut voir, quand on parle de la pollution, il y a plusieurs polluants. Oui. Donc dans ces polluants, il y a les NO2, c'est-à-dire les oxydes d'azote, dioxyde d'azote, et il y a les particules fines en particulier. Donc RPACA toujours a calculé pour l'année dernière, il a fait un inventaire des pollutions, 68% sur Marseille étaient dus pour les dioxydes d'azote au trafic routier, 68% quand même. C'est énorme. Donc il y avait aussi par rapport aux résidentiels, les résidentiels c'est les chauffages et les brûlages, ça on va aussi en parler des brûlages. J'en parlerai tout à l'heure. Et 6% pour les non routiers, c'est-à-dire qui sont le train, le bateau, etc. Voilà. Donc ça c'est pour les dioxydes d'azote. Et pour les PM10, le routier est responsable de 30% des émissions. Ça c'est le diesel, ça, non ? En particulier le diesel, mais pas que. Pas que. Non, pas que, parce que par exemple, quand vous avez le freinage, c'est incompressible. Je veux dire, quelle que soit la voiture, même électrique, il y aura toujours une production de particules, de toute façon. Oui. Et le tertiaire représente 25% par les particules fines. Donc voilà, donc il y a donc une origine. Donc c'est ce qui nous a poussé, nous, Cannes LE2, qui au départ était focalisé sur la pollution des transports, à essayer de comprendre ce qui se passait au niveau de la pollution de l'air. Vous avez élargi votre vision, c'est ça. Voilà, au départ c'était pour la L2, où vous étiez contre en tout cas cette L2. C'était pas contre la L2, non. Pardon. Les conséquences... Qu'on soit très clair, on n'a jamais été contre la L2. Au contraire, on estime que c'est effectivement une solution. Non, je me suis mal exprimé. Voilà. Par contre, c'est les conséquences. C'est vrai que c'est le reproche qu'on nous fait souvent. Moi, quand j'ai parlé du dossier, notamment hier, parce que par mail, j'informe un petit peu le réseau qu'on entretient, et on m'a dit, mais est-ce qu'ils sont contre la L2 ? J'ai dit non, c'est les conséquences du bruit et autres. C'est pas contre le fait d'avoir trouvé une solution qui aujourd'hui ravit beaucoup de personnes. Ce qu'on regrette, c'est que cette autoroute était construite comme elle avait été prévue quasiment à l'origine, c'est-à-dire selon un modèle autoroutier qui date. Voilà. Donc avant, qui n'est plus adapté. Qui n'est plus adapté. C'est-à-dire qui est obsolète. Oui. Avant, on ne savait pas. Enfin, le bruit, si on le savait, le bruit. Mais avant, au niveau de la pollution de l'air, on ne savait pas. Et maintenant, il y a un maximum d'études qui montrent les dangers de la pollution de l'air. Voilà. Et la L2 ne tient pas compte de tout ça. Tout à fait. Amine, oui. J'avais juste une question sur les particules. Il y en a 3, donc là vous parlez des 10 en taille, les PM10. Alors, ce qu'on appelle les PM10, c'est la taille.
Donc ça c'est 10 microns. Voilà, ce sont celles qui sont normées, c'est-à-dire que c'est celles qui sont analysées et inventoriées, répertoriées, qui remontent dans les statistiques à l'Europe. C'est un peu scientifique, auditeur auditrice, mais c'est très intéressant. Penchez bien l'oreille, c'est intéressant. Oui. Enfin, parce que j'avais vu quelque chose sur le sujet, donc il y a essentiellement 3 particules, microparticules, 3 catégories, les PM10, PM5, PM2. Non, alors il y a les PM10, ce sont les normées qui sont les plus grosses. Il y a les PM2,5. Celles-là, donc c'était jusqu'à assez dernièrement les plus petites qu'on était arrivé à évaluer. Et puis maintenant, il y a des nanoparticules. C'est les plus dangereuses. Ce sont les plus dangereuses. Voilà. C'est celles qu'on ne voit pas. Et bon, celles-là, elles ne sont pas encore quantifiées. Hein, voilà. Donc, il y a énormément d'enquêtes qui se font actuellement sur les nanoparticules, pas simplement celles émises par les trafics, hein, mais aussi par d'autres des nanoparticules qui vont modifier les systèmes endocriniens des cancérigènes, d'après l'OMS, je crois qu'il avait fait une étude. Oui, ça ce sont les particules fines issues du trafic routier qui sont classées cancérigènes. Oui. Donc ils ont quand même fait une étude depuis 15 ans sur le sujet, et ils ont quand même vu que c'était cancérigène, donc c'est pas quelque chose à prendre du tout à la légère. Évidemment, et vous êtes là aussi pour nous parler, c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on veut vous écouter, Monsieur Bonicel et Monsieur Donadio, notamment cette pétition, on le sait, la pétition est en vogue et elle mérite en tout cas d'être médiatisée. On l'avait souvent utilisée, on avait reçu beaucoup de gens qui avaient œuvré dans la pétition, change.org était venu également, pour nous présenter cette pétition qui en tout cas, nous on vous le dit, on l'a signée évidemment, mieux informer les gens sur la qualité de l'air à Marseille. J'ai envie de dire tout court presque, vous aurez même pu écrire informer les gens, parce que ou alors évitons la désinformation. Évitons la désinformation, ce serait plus juste effectivement, voilà. Parce que la une de la Provence du 27 janvier, donc c'est hier quoi, hein, oui. Pollution, en gros titre, Marseille s'en sort bien. C'était tout à fait faux. C'est tout à fait faux ce que vous voulez dire. C'est ça. Alors, juste pour information, dans le même temps, il y a eu quand même entre le 1er décembre et le 27 janvier, donc le jour de la parution, il y a eu 13 dispositifs préfectoraux qui ont été émis sur cette période. Dans la région. Pour le département. Pour le département. Donc ça veut dire qu'il y avait de matière à donc c'est-à-dire que le préfet a pris des mesures. A pris des mesures. Enfin, si on veut des mesures. Il a fait paraître sur les autoroutes des panneaux sur lesquels il y avait marqué vigilance, lever le pied, ou alors alors ça c'est appréciable aussi sur l'autoroute, prenez le transport en commun. Mais quand on dit ça, ça veut dire que la situation est critique. C'est vrai que sur les autoroutes c'est pertinent. C'est très pertinent de mettre ça, surtout que par exemple pour la L2, alors qu'on l'a demandé en tant que CAN plusieurs fois, il n'y a toujours pas de voie spéciale pour les transports en commun. Donc c'est un peu fort quand même. Alors sur l'année du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017, donc sur un an et un mois, il y a eu 31 dispositifs préfectoraux de vigilance pollution de l'air. On n'a jamais entendu parler. Vous en avez jamais entendu parler. Malheureusement, il y a ces arrêtés périodiquement. Nous, on les suit quotidiennement puisqu'on est abonné à RPACA. Et RPACA, c'est gratuit. Hein, tout le monde peut s'abonner, s'informer. Ça, il faut le rappeler. Voilà. Vous allez sur le site d'RPACA. À la fin, vous verrez. Il est sur l'ordi actuellement. Là, voilà, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Et vous recevez tous les jours l'indice d'air de la région ou de la ville. Vous pouvez choisir. C'est agréé par le ministère de l'Environnement, on le rappelle, association de surveillance de la qualité de l'air, agréée par le ministère de l'Environnement, donc qui n'est pas sous la tutelle directement de l'État, parce qu'on pourrait croire aussi que là il y aurait... vous savez, les fameux délits, conflits d'intérêts, non. C'est une association, vous allez nous en parler peut-être en quelques mots, et d'ailleurs qu'on recevra, si elle est disponible, dans les prochains mois. Et Anthony, tu nous diras l'indice d'aujourd'hui, tiens, puisque tu es sur le site. Alors. Je pense que ces messieurs le connaissent, à mon avis. Sur l'indice d'aujourd'hui, non, mais... Non, ça serait intéressant d'avoir justement... si tu peux le trouver en direct, comme ça on va le dire aux auditeurs. Voilà. Et voilà, juste une petite précision,
les indices, enfin les alertes que je vous ai indiquées, celles qu'a précisé Jean-Pierre, il s'agit d'un dispositif qui regarde le département. Donc c'est une moyenne départementale. Oui, bien sûr. Lorsqu'on va creuser un peu davantage, et l'avantage d'Airpaca, c'est qu'il permet aussi de creuser, d'aller jusqu'à l'arrondissement. Pardon, je m'excuse de vous couper, monsieur Donadio. Alors pour le coup, il me semble qu'elle est pas très haute, elle est 37 sur 100, on en a parlé tout à l'heure. Il y avait des chiffres à 82, 89 et qui sont réguliers. C'est marqué bon, voilà, 37 sur 100, bon. C'est marqué stable, c'est marqué stable, voilà. Aujourd'hui, oui. Cela dit, à la période de la journée qui peut influer et compter, entre les périodes de, par exemple, sortie d'école, les pics de journée entre midi et 2, ou le matin très tôt, ça peut différer. Là, je suis pas sûr que l'indice Airpaca il soit aussi fin que ce qui est là. Non. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une application qui est en cours de développement qui s'appelle Ambicity et qui peut se télécharger, qui peut se charger sur les portables. Et donc qui permet une application voilà, qui permet Ambicity de calculer d'afficher l'indice de pollution à l'endroit où on se trouve, puisque le téléphone est géolocalisé. Par quartier alors, dans ce cas-là. Alors, même plus par point géolocalisé. Par rue, pratiquement. Voilà, quasiment par rue. Alors, la fiabilité est encore c'est en développement, donc je sais qu'ils travaillent, ou ils ont l'intention de travailler avec Airpaca, justement pour affiner les prévisions, puisque ça c'est fait à partir de modélisation. C'est pas un relevé, puisque le téléphone il n'a pas de capteur, donc c'est une modélisation. Pas encore d'ailleurs, mais peut-être il faudrait mettre un capteur sur les téléphones. Tiens, c'est une idée à lancer. Peut-être qu'effectivement, un boîtier à part. Juste pour info, un auditeur qui a réagi tout à l'heure, qui reprenait, alors j'étais déjà en train de lire un texto, mais j'ai entendu sur les transports en disant oui en effet, quel est le débile qui a inventé d'écrire de prendre les transports en commun lorsqu'on est sur l'autoroute. Et c'est vrai qu'on voit ce genre de, ce qui est quand même incroyable. Au final on se dit oui on va poser la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence et puis on va la laisser partir en courant récupérer un train. Voilà, ça pour le coup c'est... La veille dans un programme ou dans les journaux serait plus pertinent par exemple que le jour même sur les autoroutes. Complètement, et d'ailleurs je vous invite à nous dire ce que vous en pensez messieurs Bonicel et Donadio, notamment sur le fait que la qualité de l'air n'est jamais publié et médiatisé, notamment lorsqu'on présente la météo, et je parle en PACA parce que vous avez un exemple qui illustre ou qui contrecarre mes propos, c'est qu'à Marseille spécialement, on n'indique pas la qualité de l'air, mais dans d'autres régions, on l'indique, elle est mentionnée, et donc le public, les spectateurs peuvent savoir si demain on est dans une journée plutôt bonne, mauvaise, exécrable ou autre. Voilà, effectivement, je voudrais revenir sur l'information du grand public, parce que c'est très important. Il faut déjà que le public prenne conscience de l'état de l'air actuellement pour pouvoir après agir et réagir. Une information très fiable et simple, c'est le bulletin météo, puisque nous y avons tous accès. On regarde le soir le bulletin météo. C'est accessible sur la télévision, sur Internet, sur les téléphones, voilà. De partout, oui, en effet. Alors sur ces bulletins météo, on indique le temps qu'il va faire avec les risques d'inondation et d'orage. C'est très bien. On vous indique également les risques de coups de soleil puisqu'on vous donne l'indice UV. C'est aussi important. L'été, la météo vous indique la température de l'eau de baignade. Parfait. L'hiver, la météo vous donne la hauteur de neige dans les stations. C'est très bien. Pourquoi pas mais il manque quelque chose. Mais ça existe. Et même la température ressentie. Voilà. Oui. Et pour les risques de santé publique, pour cause de pollution de l'air, vous pensez que les médias vous indiquent l'indice de la qualité de l'air. Ça paraît tellement logique. Ça serait naturel. Eh bien non. Seul Airpaca délivre un bulletin quotidien, mais assez confidentiel, puisqu'il faut s'abonner. Ce n'est pas grand public. C'est pour les initiés, quoi. Voilà. C'est pour ça que le Canal 2 demande que les indices de qualité de l'air soient diffusés quotidiennement par les météos des chaînes régionales et nationales. Le droit à savoir de la qualité de l'air qu'il respire pour le public, c'est vital. C'est une question de santé publique. On n'a pas le droit de le cacher comme on le fait actuellement. Alors on vous dira « Ah, mais on a oublié de le mettre ». Ça fait longtemps que le Canal 2 écrit
à tous les responsables, entre guillemets, à tous les responsables, aux médias. On a écrit aux chaînes régionales de télévision. On n'a jamais reçu ne serait-ce qu'une réponse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance ce cri d'alarme. Inscrivez dans les météos régionales, nationales, l'indice de l'air, c'est vital. Et ne pas le faire, c'est criminel. Est-ce que c'est pas une volonté politique, justement, de pas l'afficher, justement, ces qualités de l'air? Dans quel but? De détruire la santé. Dans le but, parce qu'il y a des puissances d'argent derrière toute cette pollution. Alors parlons-en des puissances d'argent. Le coût de la pollution de l'air sur la santé a été chiffré par le ministère de l'Environnement. C'est des milliards qui sont dépensés. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous parlez d'argent, je veux bien, mais derrière, il faut voir ce qui se passe. L'argent pour la santé du public, je veux bien, mais c'est des souffrances. De toute façon, la comparaison n'a pas à se faire entre l'argent et la santé, et l'argent et l'humanité. C'est des souffrances. Donc, la pollution produit des maladies cardiovasculaires. Oui, voilà, elles entraînent des cancers. Elles entraînent des bronchiolites pour les enfants jeunes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus respirer. Ils doivent faire des massages auprès de kinés pour pouvoir respirer. Vous trouvez qu'on peut parler d'argent dans ce cas-là? Je crois que c'est 30 000 morts par an en France. Je crois qu'il y a un chiffre de ce temps dû à la pollution. Moi, j'ai un chiffre de morts à l'année de 7 millions dans le monde. Dans le monde. Et dans le monde, 7 millions. Ce qui est énorme. Prématuré. On approche les 50 000 en France. 50 plus que ça. Alors, voilà. Ça dépasse les 1000 à Marseille. On a du mal en tout cas à quantifier. C'est annuel. Hein. Oui, et on a du mal à quantifier parce qu'évidemment, il n'y a pas une campagne de médiatisation pour dire l'air vous tue, chers concitoyens. Oui. Quant au coût, ce que Jean-Pierre a expliqué, c'est le ministère de l'écologie et de l'environnement qui l'a chiffré, c'est entre 400 et 500 euros par an et par personne. Si on ramène à la population de Marseille, ça fait entre 340 000 et 450 000 euros par an, rien que pour la seule ville de Marseille. Voilà. Avec ces sommes, on pourrait faire des équipements qui limiteraient la pollution. Pour en revenir rapidement sur la LE2. D'ailleurs sur la LE2, je vous en prie, parce qu'on a des réactions et un auditeur qui va de nouveau appeler, là ça ne fonctionnait pas, ça s'en est occupé, il va appeler pour réagir notamment pour la L2, il veut vous solliciter. Je vous en prie, monsieur Walliser. Le PPA 13, le plan prévention atmosphère, qui est chargé de surveiller le 13, c'est-à-dire les Bouches-du-Rhône, prévoit que les tunnels autoroutiers doivent être équipés de systèmes de filtration de l'air avant d'être rejetés dans l'atmosphère. De traitement de l'air. La filtration étant l'un des systèmes de traitement de l'air, quel que soit le procédé. La L2, qui vient d'être construite et qui est encore en construction sur sa partie nord, n'est pas équipée de traitement de l'air. Il y a simplement des ventilateurs qui repoussent aux têtes de tunnel l'air pollué du tunnel. C'est des extracteurs, ils extraient tout simplement on repousse d'un endroit confiné vers la nature et on se dit ça va absorber. Et les gens qui habitent en tête de tunnel subissent une pollution énorme. X100. C'est inscrit dans le PPA 13, le préfet l'a signé il y a 2 ans, mais ce n'est pas réalisé. Nous nous battons là-dessus pour qu'il y ait ces installations légales. On ne demande rien d'extraordinaire, on demande simplement que la loi soit respectée. Voilà, exactement. Alors, je rappelle qu'on est toujours en direct sur les ondes du 88.4 pour évoquer le dossier avec le collectif anti-nuisance L2. Alors, il est vrai qu'on n'a pas développé au maximum sur la L2, mais il y a quand même des réflexions à cet égard. Et on a un auditeur qui souhaite réagir, Nicolas, fidèle auditeur de Radio Galère, qui souhaite réagir à l'antenne pour nous parler de la L2, et notamment puisqu'il connaît très bien le secteur. Nicolas, la parole t'est donnée. Nicolas. Oui, bonjour à tous. Je suis ravi de participer encore à vos émissions. Bonjour. Avec plaisir. Et ce qui m'interpelle, moi je suis un très gros utilisateur du parc de la Moline, où c'est un endroit de rencontres, de réunions, de sport. Moi je vais faire tous les matins mon footing, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de personnes âgées qui se promènent, il y a beaucoup de collectifs d'écoles.
je suis horrifié par tout ce que je viens d'entendre sur la pollution de l'air. Mais la LE2 n'est pas la seule conséquence, puisque avant ces voitures, le circuit de la Moilusie, à Montolivet, sur le chemin Charles-Cadouge et tout, c'était une horreur. Donc ces particules, qu'elles passent soit sous la LE2, soit dans les quartiers à proximité des jardins, elles y sont tout le temps. Je ne pense pas que la LE2 soit la seule raison de cette pollution. Voilà. Non, ça... Et je pense aussi qu'en dehors de la protection de l'air et de la sensibilisation, il y a par rapport à la LE2 énormément de problèmes par rapport à ce parc qui est actuellement complètement à l'abandon. Avant, c'était un lieu merveilleux. Tout à fait, le parc de la Moline. On n'arrose plus rien. Les chiens, ils se baladent, ils mordent tout le monde. Je veux dire que c'est vrai que cette pollution est importante, mais le côté plaisir, loisir du parc est très important aussi. Et c'est complètement à l'abandon. Alors moi je voudrais préciser là, quelque chose par rapport à ce que vous avez dit, les embouteillages de surface et la LE2. Donc là vous avez tout à fait raison, les voitures qui passent dessus ou qu'elles passent dessous, je veux dire ça pollue pareil. Sauf que lorsqu'elles sont dessous, il y a l'occasion de pouvoir traiter l'air, récupérer l'air, alors qu'on ne peut pas le faire quand elles sont à l'extérieur. Ce qu'on ne fait pas d'ailleurs. C'est cette opportunité-là, qui a été ratée avec la LE2. Voilà. Et c'est ce qu'on déplore. Effectivement. Ouais, vous savez, moi, sans vouloir condamner, vous êtes actuellement en train je suis à la position, je vais voir le médecin, il vous m'annoncez toutes mes maladies. Mais moi, ce que je veux, c'est pas qu'on m'annonce mes maladies, monsieur, c'est qu'on me donne le traitement. Mais je suis bien d'accord avec vous, mais encore faut-il avoir... Votre puissance, elle est où? Encore faut-il avoir le thermomètre. Parce que, pour tout vous dire... Là, c'est plus bon le thermomètre. On parle plus de thermomètre. Oui, mais attendez. Comment vous en parlez-vous? C'est plus un thermomètre qu'il faut, là. Je suis bien d'accord. Attendez, Nicolas, on écoute la réponse. On est comme vous, hein, on est des gens qui habitons dans le coin et qui prenons la... Voilà, donc on alerte. Hein, et d'ailleurs, par rapport à ce thermomètre, il faut savoir quand même que c'est grâce au Canal 2 qu'il y a une station de surveillance de la pollution qui a été faite. Non, mais il faut quand même la mesurer, la pollution, pour pouvoir dire que ça dépasse les normes. On me dit que, comme tout à l'heure j'entendais, c'est bien, l'air il est pollué à 80, mais qu'est-ce que je m'en fous? Moi, ce que je veux, c'est que je ne sois pas pollué du tout. Alors, les mesures qui peuvent être prises, il a raison, Nicolas. Alors, quelles mesures on peut faire prendre au gouvernement, à la ville, pour ça? Il faut qu'il fasse des études qui permettent de lutter contre cette pollution. Non, mais les études, jusqu'à présent... Il a raison, Nicolas. On le sait que c'est pollué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème, que jusqu'à présent... Elle n'existe pas. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, c'est nié. Le problème, il est nié. Quand vous vous adressez à des politiques, ils font comme a fait M. Jean-Claude Gaudin à Anthony tout à l'heure. Pas tout ce qu'on voit tous les jours avec les politiques, mais c'est une horreur. Mais vous appelez les politiques, on est mort alors. Quelle solution vous avez? Attendez, Nicolas, on écoute l'opinion publique. Et bien justement, c'est bien pour ça qu'on fait une pollution, pour que les gens soient informés. Alors, il faut qu'on puisse... Alors, c'est important, Nicolas, Monsieur Donadio, c'est important qu'on puisse vous entendre et que l'auditeur arrive à entendre vos propos. On comprend le débat et pour le coup, il me semble être très formateur et bénéfique, et ne serait-ce que pour les auditeurs. Et Nicolas, vos arguments sont largement audibles. Et on le remercie d'intervenir si brillamment. On le remercie en effet. Alors après, il est vrai parce que... moi, j'y suis tous les jours là-bas. C'est un bonheur, c'est un paradis, ce parc de la Moline. Il faut le préserver. Mais ça, je pense que nos invités... On est tous d'accord. On est tous d'accord. Je suis moi aussi riverain du parc de la Moline et je l'utilise régulièrement. Cela dit... Dans cette ferme biologique, tout ça et tout, mais c'est merveilleux ça. Et on nous assassine nos enfants, là, il faut arrêter, là. Cela dit, Nicolas, sur les instruments qui peuvent permettre de donner des indications, je trouve que c'est quand même très très important, ne serait-ce qu'en première paire. Si on ne sait pas à quel niveau c'est pollué, après derrière on peut rien faire. Vous savez, cher ami, je vais vous dire, il y a un élément qui mesure beaucoup plus. Vous passez du côté de la LE2 là, vers la SEB, la Société des Eaux, là. Oui. Vous entendez les gens tousser, vous avez compris que c'est pollué, hein, parce qu'il y en a qui... C'est effectivement ce que nous disent nos adhérents qui habitent par là. Ça, ouais. Oui. Ils ressentent les odeurs et les signes cliniques de la pollution. C'est une horreur. En vélo, je passe plus là-bas. Ouais. C'est une horreur. Allez, on va laisser répondre nos invités. Merci Nicolas. Merci beaucoup Nicolas.
On laisse répondre aux invités. Excellente intervention, on le remercie parce que non seulement c'est un fidèle... Et c'est du vécu en plus, qu'il est sur les lieux. C'est un fidèle de la radio et en plus évidemment ses arguments sont notoires et pertinents et il connaît très bien sa ville. Voilà, donc merci. Et justement Nicolas, puisque tu sembles apprécier le parc de la Moline, je dois te dire que si ce parc existe, parce qu'au départ, la L2, elle était toute ouverte. C'est grâce au collectif Antunisvance L2, au CAN L2 et aux associations auxquelles nous avons succédé que le parc de la Moline a été couvert et que tu peux en profiter et que de nombreuses personnes peuvent en profiter. Bon, peut-être qu'on ne le savait pas. Voilà Nicolas, tu es mis au courant. Alors la pétition, on revient sur la pétition et ce qu'il faut faire, comme dit Nicolas. Voilà, le problème c'est que les gens ils sont pas informés. Voilà. Et donc ça c'est la première des choses. Donc l'information, ça c'est capital. L'information. La pétition, Bernard et Jean-Pierre, c'est important de la rappeler pour que nos auditeurs s'y rendent. Il nous reste 6 minutes pour boucler le dossier et évidemment c'est. Alors elle est accessible sur le site de change.org en faisant dans la recherche, si elle apparaît pas, informer les Marseillais, pollution, informer les Marseillais. Avec un rassemblement également qui. Alors ça c'est autre chose. Ça, voilà. Mais je voudrais finir là par rapport à la pollution. C'est ça qui nous a fait réagir. L'article de la Provence comme quoi le vent il servait à balayer, mais le Mistral même. Le Mistral. Et même par contre donc l'indice départemental avec des moyennes sur Marseille qui étaient affolantes. Par exemple pour le 19 janvier, c'est monté jusqu'à 89 sur 100 dans le 12e, le parc de la Moline en particulier, 89 sur 100. Je veux dire, donc c'est vrai que c'est un thermomètre, mais c'est important que les gens ils le sachent parce que ce jour-là, les écoles ont fait sport. Exactement. Ce jour-là, donc ils ont respiré toutes ces cochonneries. La demande du CAN L2, elle est triple. Elle est premièrement que les médias, la presse écrite, les journaux gratuits, la presse régionale, la PQR, télévision. Et la télévision, donc dans les informations régionales, donnent l'indice de pollution pour que les systématiquement, quotidiennement, tous les jours en même temps que la météo. L'appel est lancé. RPACA le diffuse, il suffirait de le reprendre, ça coûterait pas un rond, ça coûterait ni en temps ni en argent, et ça prend 10 secondes pour n'importe quel manipulateur informatique, c'est rien du tout. Voilà. D'ailleurs nous messieurs, alors on fait pas de météo, mais si peut-être on va le faire, on va faire ça quand on fait notre émission, on annoncera. Donc ça c'est la première direction, c'est l'information grand public. En attendant qu'on le fasse, ça serait bien que nous, ici, on le fasse justement. La deuxième, c'est d'autant plus important que je vous rappelle que cette année, 2017, Marseille a eu la bonne idée de faire capitale du sport. Capitale du sport dans la ville la plus polluée de France. Depuis une quinzaine de jours, cherchez l'erreur. C'est une blague marseillaise, ça j'ai l'impression. On est bien d'accord. Messieurs, il nous reste très peu de temps pour conclure. Oui. Voilà, la deuxième direction de cette pétition, le deuxième but de cette pétition, c'est que les écoles, les collèges, les lycées soient directement informés en cas de pic. Alors on ne parle pas de l'information quotidienne, là on parle simplement des pics. Parce que le jour où il y avait 89 sur 100, je veux dire que c'est inadmissible que des gamins soient dehors en train de faire du sport et de s'époumoner. Parce qu'on sait que les jeunes enfants, on sait que les sportifs, les personnes âgées sont les plus sensibles à la pollution. Oui, parce qu'ils respirent plus rapidement, parce qu'ils font du sport, donc ça, ils absorbent d'autant plus. Les alvéoles des pulmonaires s'ouvrent davantage et la pénétration rentre plus profonde dans l'organisme. Et la troisième direction, le troisième but de cette pétition, c'est que les médecins, le personnel médical soient prévenus. Demandez à votre pharmacien, demandez à votre médecin si les jours de pic, ils ont une information, c'est non. Voilà. Donc c'est pas normal, il faudrait qu'ils soient prévenus lorsqu'il y a des pics, de manière à être plus sensible. Ça c'est au niveau des médias, mais au niveau des politiques qui ont qui aussi la même mise sur ce levier, qu'est-ce qu'il faut faire alors quelle action on peut entreprendre en tant que citoyen? Pour la pétition, elle est adressée à 3 ministres. Elle est adressée à la ministre de la Culture, parce que c'est elle qui doit dire, qui peut dire, il faut publier pour la météo, pour la presse, tout ça, c'est sa responsabilité. Elle est adressée à la ministre de la Santé, parce que c'est elle qui peut dire, bon, les médecins, les maisons de retraite, tout ça, doivent être prévenus lorsqu'il y a des pics de pollution, ciblés
parce que c'est pas un indice départemental qui peut être suffisant. Ce qu'il faut dire sur la ville même, parce que dépendamment, c'est noyé, voilà, ça planit la courbe. Et troisième direction, c'est l'éducation nationale, de manière à ce que les écoles, les lycées, les collèges soient prévenus lorsqu'il y a des pics de pollution pour éviter d'avoir des activités qui vont aggraver la situation. C'est un état d'urgence ce que vous demandez. Voilà, ça c'est un état d'urgence. Voilà. 50 000 morts par an. Voilà, c'est pas 10 ou 15, c'est 50 000. Mais à la place du ministre de la Culture, ce serait bien carrément de faire ça à l'intérieur, parce que ça demande les pouvoirs de l'intérieur, là, quand même. C'est-à-dire le ministère de l'Intérieur? Oui, du ministère de l'Intérieur. Je veux dire, nous on a écrit, dans un premier temps, avant de lancer une pétition, déjà l'année dernière, on avait écrit à FR3, on avait écrit à tout un tas de personnel, y compris l'ordre des médecins, et on n'a jamais eu aucun retour. Les candidats à la présidentielle qui commencent à s'affirmer, est-ce que vous leur envoyez une lettre justement qui s'engage justement quand ils vont devenir président à agir sur ce terrain-là? Est-ce que vous avez eu des échos? Ou est-ce que vous l'avez fait ou pas? Non, pour l'instant, on agit sur ceux qui sont en place et ceux qui sont responsables. Ça va changer rapidement, puisqu'il reste encore quelques mois. Donc il faudrait peut-être aussi demander à ceux qui vont s'engager. Dès que la situation sera un peu plus claire de qui est candidat et pour... Ça commence à s'éclaircir, mais bon, c'est vrai, il y a encore beaucoup de doutes, c'est très raison. Donc voilà, donc effectivement, c'est encore une cartouche qu'on peut avoir. Voilà, mais il faudra jouer cette cartouche. Effectivement. Voilà. Et enfin, la dernière information, c'est que vous avez compris que la pollution de l'air, c'est un sujet qui nous préoccupe. Et tout le monde, ça concerne tout le monde. Voilà. Et donc, on voulait se servir de votre micro parce que dimanche 5 février à Gardanne, donc il y a un rassemblement qui est fait pour protester contre la déforestation massive qui va avoir lieu pour faire fonctionner une centrale à bois, qui va contribuer, elle aussi, à développer la pollution sur la région cette fois. Sachant que les forêts eux-mêmes absorbent une grosse quantité de CO2, on enlève ce qui nous... Donc ça, c'est à Gardanne, le 5 février, à 10h30, devant la mairie de Gardanne. Sachant que Gardanne est impliqué aussi dans l'affaire des boues rouges. Voilà. Il faut le rappeler, tout à fait. Une autre pollution qui concerne la mer cette fois-ci. Merci beaucoup. Donc, Anthony, qui est là, va peut-être passer une pause musicale. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Mais en tout cas, nous, on va essayer, au niveau de Radio Galère, d'essayer de passer chaque fois qu'on prend l'antenne, nous, à notre petit niveau, au moins l'indice de la journée, ça serait, on va essayer de garder ça en tête pour commencer un peu cette information. Et nous, on fera passer à RPACA, puisqu'on est maintenant au conseil d'administration aussi d'RPACA. Tout à fait, on les invitera. Il nous reste 2 minutes pour conclure, messieurs. Juste les 2 conditions pour la pétition, c'est quand même, avoir des poumons et avoir envie de vivre. À partir du moment, je pense, on a ces deux on peut la signer, et on doit la signer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, et j'avais eu le même raisonnement sur le nuage de Tchernobyl. Lorsque j'avais entendu parler du pic de pollution à Paris, j'ai eu ce raisonnement tout simple en me disant, mais l'air a cette notion quand même de se déplacer, pourquoi on n'est pas concerné, pourquoi la banlieue parisienne n'est pas concernée, pourquoi que le centre. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faudrait qu'on prenne tous le problème. Alors on parlait des responsabilités politiques, mais je pense qu'il y a aussi énormément celle du citoyen. Il y a une prise de conscience qu'il faut... qui doit la prendre en compte. C'est pour ça qu'on se bat pour qu'il y ait une information quotidienne du citoyen, parce qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, les pollutions sont nombreuses. Il y a la voiture, bien sûr, il y a les bateaux de croisière. Et on n'en a pas parlé, mais les bateaux de croisière, c'est une énorme pollution. Alors, ça, c'est un scandale aussi. On sait que le port... essaie d'y remédier en installant des prises électriques pour brancher les bateaux au lieu qui continuent à faire tourner leur moteur très polluant. Il y a les brûlages de déchets verts. Ça semble anecdotique, mais quand vous brûlez 50 kilos de déchets verts, et 50 kilos, c'est pas beaucoup dans un jardin, ça correspond à 3 mois de chauffage fioul au niveau de la pollution, et ça correspond à 6000 km d'un moteur diesel. Ah, c'est énorme. Donc là aussi, et on a un rendez-vous prochainement auprès de la mairie pour agir, parce que je vous rappelle quand même que le brûlage des déchets verts est interdit. Donc il faut absolument, chaque citoyen peut agir. L'arrêté d'interdiction de brûlage qui n'est pas respecté. L'arrêté. Ok, continuez, on profite, la pause musicale n'est pas encore, continuez de profiter de l'antenne, allez-y, annoncez tout ce que vous avez annoncé. Et mobiliser un peu les citoyens. La raffinerie aussi étant pas loin, ça accentue, enfin étant pas loin dans la région, la raffinerie, ça doit avoir ce côté amplificateur. Il y a les raffineries, il y a les carrières aussi.
Une carrière à ciel ouvert, ça émet de la poussière. La poussière, c'est les particules fines. Particules fines, on en a parlé, vous avez les 10 et les 2,5. Enfin, vous avez tout l'intermédiaire, mais on ne prend en compte, puisqu'on relève les particules fines 10 et 2,5. Les 2,5, c'est celles qui sont le plus fines et qui pénètrent le plus profondément dans les alvéoles. Et vous avez les nanoparticules, Bernard en a parlé tout à l'heure, elles passent directement dans la circulation sanguine. Vous imaginez les dégâts. D'ailleurs, il y avait un très bon reportage sur Arte sur la pollution de l'air qui abordait le thème à l'échelle mondiale et qui parlait notamment des cas de smog. Il faut conclure, messieurs, je suis désolé. Et qui expliquait comment justement, comment justement la pollution a impacté la vie de plusieurs millions de gens. Mais je vous laisse le dernier mot. Mais pour conclure, je crois information du public. Pour qu'il réagisse, il faut l'informer. On est à une ère de médias, il faut absolument informer, la météo doit s'emparer de ce sujet. Surtout que ça existe dans d'autres régions. En Seine-et-Marne en particulier, dans le bulletin régional, il y a l'indice de la qualité de l'air. Ça leur prend 30 secondes et au moins les gens sont informés. Et pour nous aider dans ce travail que nous nous sommes imposés, c'est de défendre l'air de la région, et bien signer notre pétition massivement. Et aller à Gardanne aussi va assister la pétition, on la signe sur change.org, pollution, informer les Marseillais. Merci beaucoup. Merci Anthony, et je crois qu'on va passer une petite pause musicale sur... Parfait, une dernière pause musicale. Juste avant ça, je remercie le collectif Antinucléaire L2 d'être venu sur les ondes de Radio Galère. Merci à vous. C'était très intéressant. Merci à vous de nous avoir reçus. Avec grand plaisir, et puis on reste en contact et on aura l'occasion donc de faire un dossier également sur... j'allais dire Atmo PACA, non, c'est RPACA. RPACA, voilà, c'était l'ancien sigle, c'était Atmo PACA. Essayez de les inviter peut-être aussi, c'est ce que mais Christian n'écoute pas, c'est ce que je viens de dire, c'est une invitation à venir dans les prochaines semaines. Alors, vaut mieux merci messieurs, à bientôt, pause musicale, et puis nos amis du théâtre Le Carré Rang sont avec nous, on revient juste après.